Le Noël d'Héloïse, Tartuffe et Roméo. Héloïse vivait dans une petite maison nichée au cœur d'un village enneigé. Sa demeure, bien que modeste, était remplie d'amour grâce à ses deux compagnons, Tartuffe, un chien affectueux à la truffe toujours froide, et Roméo, un chat espiègle qui adorait se blottir près du feu. La vie d'Héloïse était simple mais solitaire. Ses parents, qu'elle chérissait profondément, étaient partis rejoindre les étoiles quelques années auparavant, laissant derrière eux une maison pleine de souvenirs et un grenier où elle n'osait jamais monter. Cette année avait été particulièrement difficile. Les journées paraissaient interminables et la solitude pesait lourd sur son cœur. Mais Héloïse gardait en elle une petite étincelle d'espoir, nourrie par l'amour qu'elle avait pour Noël. Un matin, tandis que Tartuffe dormait paisiblement à ses pieds et que Roméo ronronnait sur le dossier de son canapé, Héloïse feuilletait distraitement un vieux journal. Ses yeux s'arrêtèrent sur une grande annonce encadrée de dessins de sucreries colorées, grand concours de confiserie de Noël, organisé par Monsieur et Madame Gourmand. Le gagnant héritera de notre confiserie au village du Père Noël. Le cœur d'Héloïse fit un bond. Elle relut l'annonce plusieurs fois, incrédule. Le village du Père Noël, hérité d'une confiserie, c'était presque trop beau pour être vrai. Héloïse serra Tartuffe et Roméo contre elle et murmura avec un sourire rêveur. « Si je gagne, on ne sera plus jamais seul. On vivra entouré de lutins et de magie. » Héloïse sauta du canapé, pleine d'énergie et de détermination. « Il faut que je gagne ce concours !» s'exclama-t-elle. Elle alluma son vieil ordinateur et commença à chercher des recettes de confiserie de Noël sur Internet. Mais aucune ne semblait suffisamment spéciale. Les images de biscuits décorés et de bonbons scintillants étaient belles, mais elles ne vibraient pas dans son cœur. Alors qu'elle réfléchissait, une vague de souvenirs déferla sur elle. Elle revit sa mère, les mains recouvertes de farine, et son père, riant aux éclats, en essayant de modeler des bonhommes de neige en pâte d'amande. Ces moments magiques, simples mais si précieux, lui revinrent en mémoire comme une lumière dans l'obscurité. « Mais oui !» s'écria-t-elle soudain. Le vieux livre de recettes de maman, celui qu'elle tenait de grand-mère. Le grenier. Cet endroit mystérieux et chargé d'émotions qu'Héloïse avait évité depuis des années. Mais aujourd'hui, elle se sentait prête. Armée d'une lampe torche et du courage donné par ses souvenirs, elle monta les escaliers en bois qui grinçaient doucement sous ses pas. La poussière dansait dans les rayons de lumière qui filtraient par les petites fenêtres. Des piles de carton, des valises anciennes et des objets enveloppés dans des draps formaient un véritable labyrinthe. « Où es-tu, petit livre ?» murmura-t-elle en fouillant avec précaution. Elle ouvrit un vieux coffre en bois. À l'intérieur, des souvenirs d'enfance, des photos, des décorations de Noël faites main, et enfin, un livre relié de cuir rouge, portant l'inscription en lettres dorées, les délices de Noël de la famille. Ses doigts tremblèrent en le saisissant. En l'ouvrant, elle découvrit des recettes soigneusement écrites à la main, accompagnées de petites annotations de sa mère et de sa grand-mère. De retour dans sa cuisine, Héloïse étala le livre et commença à lire. Chaque page était un trésor, des biscuits étoilés, des caramels fondants, des sucres d'orge torsadés. Elle se souvenait de ses saveurs d'enfance. Elle décida de créer un plateau qui raconterait une histoire, celle de Noël, de l'amour familial et de la magie du partage. Elle y inclurait les biscuits étoilés de sa mère, des truffes au chocolat de sa grand-mère, et ajouterait sa propre touche, des petits sapins en sucre, décorés avec des perles colorées. Pendant des jours, Héloïse travailla sans relâche. Tartuffe était son fidèle assistant, ramassant les ustensiles tombés au sol, tandis que Roméo s'amusait à voler des morceaux de pâte. La maison était remplie d'arômes sucrés, et malgré la fatigue, Héloïse n'avait jamais été aussi heureuse. Le grand jour arriva. Héloïse chargea son plateau dans une boîte soigneusement décorée et partit en traîneau jusqu'au village du Père Noël, où se tenait le concours. Le village était enchanteur. Des guirlandes lumineuses pendaient entre les maisons, et des rires d'enfants résonnaient dans l'air.
Héloïse, Tartuffe et Roméo se sentaient transportés dans un conte de fées. Dans la salle du concours, les tables étaient alignées, chaque participant présentant ses créations. Certains avaient des desserts incroyablement sophistiqués, mais Héloïse se concentra sur son propre travail, espérant que son plateau raconterait son histoire. Monsieur et Madame Gourmand, des personnes âgées au regard bienveillant, examinèrent chaque plat avec attention. Lorsqu'ils arrivèrent au plateau d'Héloïse, ils s'arrêtèrent un long moment. « Ces étoiles, elles me rappellent mon enfance », murmura Madame Gourmand avec un sourire ému. « Ces truffles, regarde comme elles ont l'air délicieuses à souhait », murmura Monsieur Gourmand. Le concours toucha à sa fin, et le verdict fut annoncé. La gagnante est Héloïse. Héloïse porta ses mains à sa bouche, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. Elle serra Tartuffe et Roméo contre elle, tandis que des applaudissements résonnaient dans la salle. Monsieur et Madame Gourmand lui tendirent les clés de leur confiserie. « Nous n'avons pas seulement vu une pâtissière talentueuse, » expliqua Monsieur Gourmand. « Nous avons vu une jeune fille qui met tout son cœur dans ce qu'elle fait. La confiserie sera entre de bonnes mains. » Héloïse emménagea rapidement au village du Père Noël avec Tartuffe et Roméo. Elle travailla dur pour apprendre les ficelles du métier, mais elle ne se sentait plus jamais seule. Les lutins venaient souvent l'aider et la confiserie devint un lieu de rire, de joie et de délicieux parfums. Héloïse continuait à utiliser le livre de recettes familiales, perpétuant l'héritage de sa mère et de sa grand-mère. La magie ne réside pas dans les grands gestes ou les cadeaux coûteux, mais dans le cœur que l'on met dans ce que l'on fait. Les souvenirs, l'amour et la persévérance sont les véritables ingrédients du bonheur. En redonnant vie aux recettes de sa famille, Héloïse avait non seulement retrouvé une partie d'elle-même, mais elle avait aussi créé un avenir où elle ne serait plus jamais seule. Et au village du Père Noël, chaque confiserie qu'elle préparait racontait une histoire, celle d'une jeune fille qui avait cru en ses rêves, même dans les moments les plus sombres. Bonne nuit, mes petits rêveurs.